sujet qu'on va traiter maintenant, c'est une question qui revient souvent, c'est le sujet des plantes toxiques pour le cheval. Il faut savoir qu'historiquement, l'humain a plus facilement été dans l'utilisation de la plante pour empoisonner son voisin que pour le soigner. Il y avait eu un véritable art, une véritable science du poison qui a connu son apogée au XVIe siècle et on empoisonnait volontiers. Alors les gens qui avaient les moyens, les princes, les rois, avaient évidemment des goûteurs. Et si le goûteur meurt, on cherche le coupable puis on change de goûteur. Et puis on s'est rendu compte après que finalement la plante pouvait aussi soigner. Et cette médecine par les simples est devenue maintenant avec des bases bien scientifiques parce que on a compris la composition chimique des plantes et leurs vertus. Pour autant, il y a toujours des plantes toxiques dans la nature et l'humain, comme l'animal, peut s'empoisonner. Alors, pour ce que j'en sais, chez le cheval, c'est quand même rare parce que le cheval, quand il a un environnement vaste, il a le choix, il sait d'instinct de ne pas aller chez la plante toxique, mais ça peut arriver. Alors chez l'humain, on a des plantes qui sont toxiques. On a le forbe, Forbia resinifera, on a l'armoise, on a l'absinthe, on a l'aconite, on a la ciguë qui est excessivement toxique. L'if, qui est une plante qui contient des alcaloïdes dont on se sert dans le cancer, Taxus baccata, les taxols, et donc on a beaucoup de plantes qui sont quand même toxiques. Le cheval, lui, d'instinct, il sait ne pas aller vers. Mais ça arrive quand même qu'il y ait des empoisonnements. Ouais. Alors ça arrive, je rejoins ce que tu dis Michel, à la fois oui et non. C'est-à-dire que il y a des chevaux qui vont avoir l'instinct de ne pas aller vers les plantes toxiques et pour autant, ça dépend entre guillemets de l'éducation qu'ils ont eue. C'est-à-dire combien de temps est-ce qu'ils sont restés sous la mer. Ce qu'on appelle sous la mer, c'est voilà, combien de temps est-ce qu'ils sont restés avec maman, comment ils ont été éduqués par les chevaux avec lesquels ils sont, et qu'est-ce qu'on leur a indiqué de manger ou pas manger. L'apprentissage. Voilà, exactement, l'apprentissage. Donc ça dépend aussi beaucoup de ça. Et puis ça va dépendre tout simplement du microbiote parce que il y a du microbiote qui va réclamer tel ou tel truc. Il y a des gens qui instinctivement vont aller manger les glands de chêne alors que effectivement c'est toxique. Il y en a chez qui ça va très bien passer, il y en a chez qui ça va dégénérer. Donc voilà, il y a quand même un rapport entre guillemets d'éducation. Après je suis d'accord où l'if est aussi vraiment très toxique pour les chevaux. On n'en trouve pas énormément. Ce qu'on va retrouver vraiment beaucoup c'est le sénesson. Alors le sénesson, il peut y en avoir énormément dans les prés. Il y a des prés entiers qui sont plantés où il y a du sénesson partout. On en retrouve rarement dans le foin maintenant, ça peut arriver. Donc c'est vraiment quelque chose à faire attention. On va avoir donc l'if, on va avoir les glands de chêne. Donc pareil, manger 3 glands de chêne, c'est pas pareil qu'un cheval qui est dans un paddock bordé de chêne et qui a la possibilité de manger les glands tout le temps. Après, encore une fois, voilà, les glands de chêne, il y en a chez qui ça passe d'autres moyens. Et il va y avoir ce qu'on retrouve pas mal aussi dans les prairies, c'est la porcelle. Donc la porcelle, c'est pareil, ça va aussi générer pas mal de toxines. On en retrouve rarement dans le foin, par contre on peut en retrouver vraiment très fréquemment dans les prés. C'est vraiment un peu les 3 choses sur lesquelles on tourne de plantes toxiques. Bien sûr, il y en a plein d'autres, donc c'est bien de regarder quand vous allez mettre un cheval dans un pré, qu'est-ce qu'il y a pour essayer de limiter la casse. Maintenant, c'est vraiment les 3 choses qu'on retrouve quand même le plus fréquemment dans les intoxications. Quel est le premier signe qui alerte finalement le propriétaire de cheval comme quoi il y a probablement eu une intoxication? Alors ça peut être plusieurs choses. Si je prends le cas des glands, ça va être des signes de colique. Donc le cheval qui va se regarder le ventre, qui va se coucher, qui va pas vouloir se relever, qui aura pas de transit ou alors un transit trop accéléré. Donc ça, principalement pour les glands. Pour le reste, ça va vraiment être une surcharge hépatique. Donc ça va être les muqueuses jaunes dans la bouche ou sur les yeux. Ça va être le cheval un peu abattu ou il y en a chez qui ça va donner de la fièvre. Donc ça va vraiment être l'organisme qui lutte parce que justement on parlait de toxines tout à l'heure, ça donne des toxines en plus et que l'organisme il sait pas les gérer. Et ça c'est une urgence, donc ça veut dire appel au vétérinaire. Ça veut dire appel au vétérinaire systématiquement. Là on réfléchit pas, on appelle le vétérinaire. Exactement. Et oui, faut pas franchir la limite. C'est ça. Je sais que l'intestin chez le cheval c'est un organe extrêmement sensible et qui peut donner des catastrophes. Le cheval, nous humains, on a la possibilité, s'il y a un truc qui va pas de vomir, ce n'est pas quelque chose qui est possible chez le cheval. Donc ça veut dire que ça va forcément se matérialiser autrement. Donc beaucoup de fois c'est des coliques ou surcharge hépatique, mais du coup à un moment donné les toxines il faut qu'elles sortent. Donc elles vont forcément traverser le système digestif puisqu'elles peuvent pas faire marche arrière. Donc ce qu'il faut retenir c'est il y a quand même pas mal de plantes toxiques. Ouais. Il faut regarder les prés dans lesquels on laisse notre cheval. Et les signes digestifs sont finalement les premiers.
et ça veut dire appel au vétérinaire. C'est ça, signe digestif, apathie. Et apathie. Merci. Avec plaisir.